Jusqu'à ses 30 ans. Il y a du boulot. Il y a du boulot, on a fait appel à des grands acteurs. Ah oui, à ce point-là. Ouais, ils sont se préparer. Alors, il était une fois, le 13 septembre 1979, à 9h, alors que les enfants studieux faisaient leur entrée en classe, une jeune femme de 18 ans qui hurlait pour mettre au monde un petit être. Un petit être que Jacqueline et Thierry ont nommé Virginie. Connue pour certains sous le surnom de Nini, Petite Souris, Crevette, ou peut-être d'autres que je connais pas. Oui, non, c'est la bourre. Toujours de rentrer, Jacqueline, pour la première fois. Avec des effets spéciaux. Voilà Virginie. J'étais belle. C'est beau, s'il vous plaît, Virginie. C'est pas là. Je sais pas si elle en avait. Il était pas là. Il était pas là, c'était Victoria. Donc, oui, apparemment, papa n'était pas là, il était à l'armée. Alors, qui c'est qui donnait la main? Mamie Ginette. Non, Mamie Ginette. Non, personne. Maman, t'étais toute seule. Ça sert à ça, les choses. Dans des conditions un peu particulières, mais qui n'attendrissa pas plus sa grande sœur que ça. Oui. Et elle est comme ça. Il s'est engueulé. Il s'est engueulé. Pas de bisous cette fois. Dans la piscine. Ouais. Une grande cuisine, je pense. Ma mère n'a pas l'eau, elle fait de l'eau. Donc elles allaient s'adorer, façon de parler, toute leur tendre enfance. Son enfance fut aussi bercée par les bras de ses chères cousines, surtout de la doyenne. Donc la vraie, elle est là. Je me rappelle bien de la scène mémorable du jeu de Monopoly où les deux mauvaises joueuses voulaient gagner. Regardez bien. C'est laquelle? Attends. On avait chacune nos règles. Donc voilà, ça avait fini par une baffe assez mémorable que la grande cousine avait donnée à Virginie. Désolée, Victoria. C'est toi qui dis. Là, c'est la Bien ensuite, le cher et tendre petit frère, tant réclamé par les femmes de la maison. 11 ans sépare Virginie de son petit frère qui sait bien profiter du grand cœur de sa sœur. Ah bon? Est-ce que je peux avoir un bonbon? Maman? T'as pas le droit. Non. La pauvre. Est-ce que je peux avoir un bonbon, Virginie? Oh, mais oui, bien sûr. C'est vrai, ça. C'est vrai. Il avait beaucoup de mal à la maison. Il a mangé le bonbon. Alors, je ne peux pas passer aussi à côté de cette scène que nous a offerte Virginie il y a de ça environ 20 ans. Ah, mon Dieu. Bien sûr, c'était plus marrant en vrai. Finesse. Tu te doutes, moi? Je sais pas, vas-y. On était sur un grand chemin bien propre, en train de se promener en Seine-Maritime au milieu de la forêt, quand tout d'un coup Virginie voulut nous montrer ses prouesses en gym. Donc elle nous a fait... Elle nous a fait toute une série de roues dans un grand chemin bien propre. Il avait dû pleuvoir peut-être une semaine avant, il y avait une flaque d'eau, une grosse malheureuse flaque d'eau, et elle a fini ça. C'est-à-dire 100 jours avant le bac pour ceux qui ne sont pas du coin. Donc cette fameuse journée de fête qui consiste aux bacheliers de se déguiser pour récupérer dans la rue un maximum d'argent afin de faire la fête de soir, Virginie n'avait pas échappé à la...
costume et avait confectionné avec soin son déguisement que j'ai oublié. C'était un grand stop énorme qu'elle avait, qu'elle se promenait dans la rue avec, pour que les voitures s'arrêtent. Et il était aussi grand que moi. C'était pas facile de marcher avec et encore moins de s'enlever. Ne sachant pas encore que cette journée allait être le jour J où tout allait changer. En effet, le soir venu, elle allait enfin rencontrer le prince charmant. Le plutôt avait les cheveux longs à chez moi. Il n'avait pas de masculette quand même. On va être amoureux toute la Et pendant ce temps, avec maman, on attendait en pyjama dans le hall de la boîte de nuit qu'enfin elle vienne nous rejoindre. C'est vrai. Oui, là. Et c'est le vrai Elle t-shirt n'avait pas vu là. Oui, c'est le vrai t-shirt. qui appartenait à Ludo. Et les lunettes, par contre. Après le reste. Non, je sais pas. Non, il portait pas ce soir-là, mais c'est je sais pas, c'est Et Vanessa. c'est comme cela que Ludo allait prendre en main la vie d'adulte de Virginie. Et oui, c'est lui qui s'investissait à fond pour qu'elle obtienne son permis de conduire. À tel point qu'il aurait presque fallu qu'il investisse dans une nouvelle voiture. Je me souviens très bien entendre la Ford Fiesta rouge piler sur la route de la Suède. À entendre, on avait bien cru que cela avait mal fini. Allez, roule, hein. Oui, c'est vrai. Partir avec Ludo découvrir la ville de l'amour afin de trouver un travail aux côtés de son prince charmant. Le petit ange qui est sur son épaule lui trouva aussitôt un job pile poil dans ses clous. Dans ses clous. Ouais, et puis, je pensais pas, mais oui. Non, non, pas fermière, ça serait le comble de partir loin de chez elle pour trouver cela, mais un travail à la maison de la nature, à Issy-les-Moulineaux, parmi les livres, les expos et les ânes. C'est vrai, hein. Celle-là, tu parles Oui, oui, les vrais. Merci pour nous, hein. Je peux vous dire que l'odeur de son travail n'était pas celle de la pollution de Paris, mais bien de ces braves petites bêtes qui logeaient sous son bureau. Voilà, On lui rappeler son pays. travail dans notre région, l'instinct parental prit le dessus sur la bonne conscience qui leur disait de faire les choses dans un certain ordre. Moi, c'était à peu près ça. Je crois qu'elle en a un bureau de toi. Ouais, je crois qu'elle en a dit ce que j'allais dire. J'ai jamais eu autant de ventre. Et c'est comme cela qu'un jour de fin mars, nous avons dû prendre la voiture pour faire l'aller-retour dans la journée, pour rencontrer celui qui nous a tous fait prendre un grade cette journée du 29 mars 2007. Et une fois n'arrivant jamais seuls, leur concierge leur dégota un appart bien plus grand et juste à côté pour élever comme jamais 203. Donc deux bonnes nouvelles ne suffisant pas, et les cartons à peine rangés, la même année, Ludo postula pour un poste à Niort où il fut pris pour septembre 2008. Non, 7. Et même Virginie, une fois bien installée dans leur maison, à la campagne, avec 3 chambres, de quoi mettre un barbecue, une terrasse dehors, eh bien oui, très vite fait, elle trouva un travail aussi dans son domaine sur Niort. Donc Ludo était tout content de faire son premier barbecue. Ça va Virginie jouer avec Martin dehors. Le barbecue derrière. C'est les saucisses pour tout le monde. Et bien maintenant, en attendant la suite de l'histoire, nous sommes tous réunis pour arroser les 30 ans de ma grande sœur et on espère bien tous se revoir très vite pour arroser la maison en paille. Et merci aux acteurs, hein, pour beaucoup travailler. Pour le César, on a... On va y aller.